premier rendez-vous du bien-être de cette semaine. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est le début de semaine. Je vous le souhaite tout simplement agréable, beau. Que tout ce que vous entreprenez, que tout ce que tout ce que vous souhaitez avoir dans cette semaine vous soit favorable tout simplement. En tout cas, on est très ravis de vous retrouver en ce matin-là pour encore partager d'excellents moments avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes d'attaque pour cette journée. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Regardez comment on a reçu le bonjour à l'unisson. Ah oui, bien sûr. On dirait une chorale. C'est un plateau du bien-être. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Je me porte comme un charme et j'espère que vous allez bien également. Nous nous portons très bien. Nous sommes là encore ce matin pour vous distiller de la bonne humeur, le bien-être bien sûr. Et c'est très important. Merci de rester tout simplement fidèle à SOS Docteur TV. Merci de rester fidèle à SOS Docteur TV et surtout à cette émission. Bonjour Marie. Bonjour Blandine. Bonjour très chers téléspectateurs. Une belle journée, une belle semaine. Alors nous sommes encore dans le plateau du bien-être. Soyez concentrés. Il y a de très belles choses qui arrivent cette semaine. Bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? On dirait que tu n'as pas bien dormi. Parce que non, je suis là pour te diagnostiquer. Le week-end a été super. Non, pas du tout. Non, elle n'a pas dormi profondément. Mon week-end, il a été riche en pleurs. Oh là là, je vois ça comme ça sur ses yeux. Ce matin, je tiens debout, j'ai la force. Ça va aller. Après, tu passes au cabinet. Après, tu passes au cabinet. Ça va aller, ne vous inquiétez surtout pas. Parce que moi, j'ai vu, vous voyez, quand on parle de l'attention, il faut être attentionné sur les moindres détails. Exactement. Quand vous demandez à une personne comment tu vas, ce n'est pas anodin, mais ça a un sens profond. Et parfois on se dit, oh, c'est toujours la même chose, mais c'est faux. Parfois cette personne peut te dire ça ne va pas. Ou encore elle te dira ça va, mais quand tu lis sur son visage, tu sens que ça ne va pas. Et il faudra maintenant pousser un peu, creuser pour voir ce qui ne va pas. Et arrêter, c'est le travail de nous, les maris. Jacques. C'est le travail de nous. Mais quand tu me vois aujourd'hui, est-ce que ça va? Tu passes au cabinet pour toi. Ah oui, c'est ça. Avec les frais. Ah ouais, parce que c'est pas gratuit. Moi, je suis sa femme, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Okay, je saurais comment gérer cela. Si vous insistez. Mais si Willy dit à l'entame de cette émission qui se porte très bien comme un chat, je me dis comment est-ce que moi je vais me porter alors? Mais depuis là, je réfléchis dans ma tête, je ne comprends rien. Parce que j'essaie de voir un peu le chat. Vous savez, le chat, c'est un animal qui aime la propreté. C'est un animal aussi. C'est comme un chat charme. Un charme. Dieu merci. Je suis soulagé. Tu es en train de réfléchir sur les animaux. Un chat. Si vous dites un chat, ça veut dire que le chat, c'est un animal qui aime la propreté, qui aime ce qui est bien soyeux, somptueux. C'est un animal aussi paresseux. Très paresseux. Mais je me suis posé sur ça, je vous ai posé la question, mais est-ce que Willy aussi est un homme paresseux? Non, mais c'est pas possible. C'est mon charme. C'est pas possible. Mais si Willy se porte bien comme un charme, moi je me porte tout simplement mieux comme un petit enfant dans les bras de sa maman. Oh, encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Assez naturel. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau pour m'accompagner dans cette émission de ce matin. La team choc du lundi, nous allons y aller. Nous avons énormément de choses à donner à nos chers téléspectateurs aujourd'hui. Nous avons la causerie, nous avons l'info du jour. Nous avons un défi à vous proposer. J'espère que quand on vous propose les défis, vous relevez le défi. On vous a dit de nous écrire sur nos réseaux sociaux pour que nous puissions savoir si vous relevez les défis ou pas. Donc, faites-le, c'est très important. Le défi de cette semaine-là, surtout, point de suspension. On y reviendra dans quelques instants. Nous avons aussi la rubrique « Que sais-je ?» bien entendu, cette rubrique-là qui rend le savoir contagieux. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous et que ça démarre tout de suite avec la causerie, avec votre permission, pardon, si vous le... Accordé. Voilà. Accordé, donc, monsieur Apollinaire, nous y allons avec la causerie.
Bon, ce matin, nous avons décidé de parler de l'argent. L'argent, money, CD, CFA, dollar, euro, Koudi, money, Lazare. money. Est-ce que sans argent, l'homme peut être heureux? Je vais d'abord faire un tour de table. Le gombo. Et après, vous allez faire le développement. Un tour de table. C'est-à-dire? Il faut commencer par les femmes, c'est les femmes qui aiment beaucoup plus l'argent. Qui dit ça? Ah bon? Si vous n'aimez pas l'argent là, pourquoi vous vous levez chaque matin pour aller La travailler? femme est née avec l'odeur de l'argent sous son nez comme ça. Je n'ai même pas encore lancé le débat que tu commences par faire le débat avec moi. C'est pas parce que mes yeux sont rouges que je ne veux pas parler. Femme. Ou bien c'est pas parce que ma voix est un peu cassée là que je ne peux pas parler. Moi, je n'ai pas dit le Il ne faut contraire. même pas me chercher. Mais tu ne me diras pas le contraire, que la Vous femme les hommes, vous est n'aimez née pas avec... l'argent. écrit ça. Hein? Vous les hommes, vous n'aimez pas l'argent. Pourquoi tu viens au travail chaque jour? C'est pour vous? Pour nous. Ben oui. Ah, on y reviendra d'abord. D'accord. Mais pour leur Willy, Oui. pour toi, est-ce que Les femmes, sans là. argent, La femme, on peut être vraiment heureux? Aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est demain. Aujourd'hui. ouais, c'est important de placer le sujet dans un bon contexte. Donc, sans argent, être heureux, ben, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour Ouais, te c'est donc. pas possible. Non. C'est Marie? pas possible. Tu réponds, hein, tu Marie, n'as pas besoin de, Oui. de me regarder Sans devant argent moi. aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Je suis là aujourd'hui, Oui. dans le aujourd'hui aussi. Mhm. Ben, pour ma part, oui, on peut être heureux. Oui. L'argent vient juste compléter. Je sens que je vais aimer cette journée. Que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, l'argent reste au centre. Merci beaucoup. Donc, c'est un big. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Donc, c'est un big demain non. ou hier ou l'argent reste au centre. Donc, sans argent, pas de bonheur. Pas de bonheur. Ok, d'accord. Maintenant, on va y aller avec les développements. Qui commence? Bon, moi, je peux commencer. Hein. Vas-y. Voilà. Bon, pourquoi je dis que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, l'argent reste au centre? Il y a de ces penseurs-là qui pensent que sans argent, on peut être heureux. Ouais. Ça dépend de ce qu'ils mettent dans être heureux. Mhm. Et ça dépend également de ce qu'ils appellent argent. Mm. Parce que pour certains, avoir 1000 francs, c'est déjà avoir de l'argent. Pour d'autres, avoir de l'argent, quand on dit avoir de l'argent, c'est avoir peut-être des millions sur son compte. Oui. C'est là on dit avoir de l'argent et être heureux ou ne pas être heureux. Mais quel que ce soit encore plutôt, quelle que soit la quantité, l'argent reste l'argent et détermine l'action de l'être humain. À l'époque, il y avait le troc. Et on nous disait, tu apportes une marchandise contre un autre. Et les populations vivaient également heureux. Oui. Mais il y avait quand même quelque chose au centre, c'est d'apporter quelque chose. Sinon, tu n'auras pas ce que tu veux en retour. Donc, c'est conditionné quand même. Alors, quand on vient dans le commerce ou encore quand on vient à la monnaie, c'est également conditionné. C'est-à-dire que soit tu apportes de l'argent pour avoir ce que tu veux, mais qu'il faut quand même apporter quelque chose. Oui. Jacques, je ne te coupe pas. Oui. Il y a la technique qui me fait signe pour que tu puisses bien arranger Mon micro. Oh là là. Je pense que c'est au niveau de la corde. Ah, bon, hein. Peut-être le soulever peut-être un peu, le temps que nous on continue Oui. avec... J'ai fait la passe à Willy. D'accord. La passe. Je la reçois bien évidemment. Je voudrais même revenir un peu en arrière pour parler un peu de la définition même de heureux, mais je n'ose plus le faire parce que, vous savez, être heureux, comme Jacques l'a dit, ça dépend de ce que vous mettez dans heureux. Chacun a sa conception du bonheur ou bien d'être heureux ou encore, je ne sais pas, avoir de l'argent, être riche, être fortuné et tout ce qui va avec. D'accord. Maintenant, quand on dit être heureux ou bien le bonheur, de base, je dirais que c'est psychologique parce que là, ça vient déjà d'un état émotionnel de la chose. Donc aujourd'hui, pour moi, vraiment, pour être réaliste, vivre, c'est-à-dire, peut-on vraiment être heureux sans argent? Écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible. Certes, on me dira que l'argent ne peut pas acheter telle chose, mais quand vous tombez malade, vous allez à l'hôpital. Sans argent, ben, on ne s'occupe pas de vous.
On est d'accord, on ne s'occupe pas de vous. Et vous-même, de façon réelle, quand vous vous réveillez que vous n'avez pas d'argent, vous avez des initiatives, vous voulez faire des choses et qu'il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Déjà, le moral est down. Le moral, il est down automatiquement. Peu importe le degré de motivation que vous avez, sans qu'il n'y ait pas cet élément-là nécessaire, ce catalyseur qui vous permettra de pouvoir avancer, de pouvoir réaliser quelque chose, déjà psychologiquement, vous êtes atteint. Alors, maintenant, ça revient donc à la façon dont vous concevez ou bien vous essayez donc de s'adapter à la situation pour aller trouver ce qui manque pour évoluer. Parce que si ce n'était pas important, vous n'allez pas le trouver. Donc aujourd'hui, dans chaque domaine, je pense qu'il y a forcément cette question d'argent qui est assez, pour moi, primordiale, importantissime, capitalissime, sans lequel on ne peut jamais s'en passer. Parce que forcément, vous en aurez besoin. Je me rappelle la chanson de Ali Jazz qui dit « Forcément. Forcément. Parce qu'on nous dit, bon, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ouais, c'est-à-dire, avant de partir, il faut forcément faire un geste, quoi. Donc, à tous les niveaux, c'est important toujours d'avoir de l'argent aujourd'hui. Pour être heureux, c'est important. Bon, ça dépend de ce que vous mettez dans heureux. Mais vous êtes sincère avec vous-même. Vous savez très bien que quand vous dites que vous êtes heureux là, et que dans votre fort intérieur, en réalité, c'est de la pure tristesse, que ça ne va pas, ça n'engage que vous. Donc, autant chercher l'argent tout simplement. Et puis, bon, tranquille, quoi, ça contribue au confort, d'accord. Mais vous en avez besoin énormément. Certes, on me dira, ah, mais Ouga, les hommes dépassent l'argent. Ok, d'accord. Mais écoutez, les hommes qui vous entourent, qui vous soutiennent, quand il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. Parfois, les mots, les phrases, les belles motivations, d'accord. Ben écoute, on a besoin du fric, quoi. C'est important. Bon, je sens Marie qui était en train de bouillonner un petit peu là-bas. Je peux revenir à la charge. Je refais le centre à Jacques. Merci pour la passe. Bien, donc je disais, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, on a toujours besoin de l'argent. Ça dépend de ce que nous appelons argent. Pour certains, 1000 francs, c'est de l'argent. Pour d'autres, c'est d'abord avoir des millions sur son compte avant de parler d'avoir de l'argent. Mais, quelle que soit la quantité, l'argent reste toujours au centre de nos actions. Et j'appuyais avec l'exemple du troc dans le temps où, quel que soit ce que vous voulez faire pour avoir satisfaction, pour avoir votre bonheur, on vous dira le troc c'est apporter quelque chose contre une autre marchandise. Ça veut dire qu'il faut forcément apporter quelque chose. Si vous n'avez rien, vous n'aurez rien. C'est la même chose que l'argent. Si vous avez l'argent, quelle que soit sa quantité, il vous faudra forcément de l'argent pour avoir satisfaction, pour avoir ce que vous voulez. Maintenant, ça dépend aussi de comment est-ce que vous faites usage de cet argent. Quelqu'un peut dire, avec 1000 francs, il peut être heureux. L'autre vous dira, il lui faut forcément 100 000 avant d'être heureux. Ça dépend maintenant de ce qui entoure ce que vous avez comme argent et ce que vous voulez faire. Celui qui a 1000 francs, ça dépend de ses ambitions. Ça dépend de ce que cette personne veut faire avec. Celui qui a 100 000, c'est pareil. Alors, les mêmes personnes ne vont pas raisonner ne vont pas avoir le même raisonnement, mais ça dépend de l'utilité, de la finalité de ce qu'il veut faire avec cet argent. Quelqu'un peut dire, moi avec 1000 francs, puisque peut-être cette personne avec sa famille sait comment s'en sortir. Avec 1000 francs, ils essaient de créer leur bonheur à eux. Et ils sont heureux. Et c'est bien. Quelqu'un peut dire, moi avec 100 000, il me faudra ceci, cela, d'abord avant d'être heureux. Quand on me dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien l'argent, comme Marie le dit, on n'a pas forcément besoin de l'argent. Je ne suis pas sûr, comme William l'a dit, quand on va à l'hôpital, c'est dire, oh, je suis souffrant, et puis, je suis souffrant, là, va vous procurer le médicament qu'il faut. Je ne suis pas sûr que quand on n'a pas l'argent, on pourra scolariser ses enfants. Je ne suis pas sûr que quand on n'a pas l'argent, on peut s'offrir même de petites balades en famille, de petites soirées récréatives en famille. C'est vrai que quand on n'a pas l'argent, on ne va pas dire que c'est parce que je n'ai pas l'argent que je ne peux pas créer moi-même mon bonheur. C'est faux. Si je n'ai pas l'argent et que je veux créer mon bonheur, c'est de voir qu'est-ce que j'ai à ma possession. Comment est-ce que je peux assembler ces éléments et créer mon bonheur. Mais quoi qu'on dise, je serai appelé à payer quand même quelque chose. C'est comme je veux dire, je vais faire ma sauce, une soupe à la maison et je vais dire, je fais ma soupe sans viande. Ça dépend de ce que je vais mettre dans ma soupe là. Mais si il me faut forcément peut-être des légumes, forcément je dois aller payer quelque part. Bien sûr. Même si je ne vais pas payer quelque part, j'aurai besoin de l'eau quand même pour faire ma cuisine. L'eau là c'est gratuit. Je ne pense pas. Ça s'achète. Ça s'achète. Je ne pense pas. Soit tu vas à la rivière chercher de l'eau. Hein.
Là, ça dépend de l'eau que je veux pour ma sauce. Et à la fin, j'aurai aussi les conséquences. Bien sûr. Mais forcément, tu vas acheter, même si tu prends l'eau du marigot, il y a des choses à acheter pour pouvoir faire la sauce, même sans viande. Même si c'est l'eau du marigot, est-ce que l'eau est potable? C'est pour ça que je dis, il y aura forcément les conséquences. Ouais. Alors, je voudrais quand même qu'à ce siècle-là, qu'on dépasse cette façon de réfléchir. Qu'on comprenne que, même quand on dit sans argent, on peut avoir son bonheur, les 100 francs que tu mets dedans, c'est de l'argent. Bien sûr. Parce que si 100 francs venaient à manquer sur un compte, on peut t'emprisonner. Même si dans une vie associative, tu fais les comptes et il y a quelque chose qui manque là, même si c'est 100 francs qui manquent là, on va te demander des comptes. Ouais, bien sûr. Alors c'est pour dire que l'argent, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa quantité, a toujours son importance. Lorsque je quitte aujourd'hui ici Lomé pour dire que je vais peut-être à Palimé, je ne suis pas sûr que sans argent, je peux prendre de transport. C'est pour ça que je dis hier, aujourd'hui comme demain, on aura forcément besoin de l'argent. Hier, on me dira, on n'a pas vraiment besoin de l'argent pour être heureux, mais il y avait une part quand même, une petite quantité d'argent qui rentrait dans la matérialisation de ce que l'on voudrait faire. Même s'il n'y avait pas cette cherté, il faut quand même reconnaître que l'argent contribuait quand même à quelque chose. Donc forcément, l'argent reste au cœur de certaines actions, qu'on le veuille ou pas. L'argent reste au cœur de certaines actions, qu'on le veuille ou pas. Bon, c'est réaliste quand même. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai eu à vous écouter et je pense que Jacques, dans tes propos, je pense que tu as eu à donner en fait une partie où tu disais que c'est pas forcément qu'il y a certains, ils peuvent créer leur bonheur à partir de ce qu'ils ont. En fait, ça rentre un peu, par exemple, dans ce que moi je veux dire. Si par exemple, j'ai dit qu'on peut vivre heureux sans argent, je ne dis pas forcément que on n'a pas, genre, catégoriquement, genre qu'on a zéro fond. Voilà quoi. Je ne dis pas cela. Mais juste que je dis que l'on peut être heureux sans argent, mais juste qu'on n'est pas, comment dire, dépendant en fait de cet argent-là pour pouvoir avoir la joie, pour pouvoir être heureux. C'est ce que je veux dire en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, tout le monde avec son niveau de vie, je pense qu'il l'a dit. Et tu peux avoir aujourd'hui, genre peut-être 1000 francs, 500, 300, avec 300 même, ou 400, 500, tu peux te faire un petit truc à manger rapidement. Et tu peux voir quelqu'un manger cela ou bien vivre comme cela, la personne sera heureuse. Tu ne vas pas sentir du stress en fait en cette personne ou bien, mais c'est par rapport à son niveau de vie. Mais de la même manière, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, cette personne a peut-être 5 000 francs, 10 000. Pour lui, c'est qu'il n'a même pas d'argent et il commence par stresser, par paniquer, par être anxieux. De la même manière, une personne, par exemple, peut avoir beaucoup d'argent, mais cette personne-là manquera en fait de cette paix intérieure-là, de cette joie, parce que il lui manque quelque chose au fond de lui, en fait. Donc, pour moi, pour ma part, l'argent, oui, c'est important, mais l'argent, quand on parle de bonheur, l'argent ne donne pas vraiment ce bonheur. L'argent va t'aider à aller à l'hôpital. L'argent va t'aider à payer les choses pour se vêtir. L'argent va t'aider à prendre les choses pour se nourrir. Faire, genre, le confort, en fait, en général. Mais des fois, quand on parle, par exemple, de famille, il y a certaines personnes qui ont de l'argent, qui sont riches, mais ils n'ont personne avec qui parler, personne. Ils rentrent, ils finissent tout, mais ils se retrouvent seuls à la maison. Ils n'ont pas cette chaleur familiale. Ils n'ont pas, comment dire... Quand on parle de santé, aujourd'hui, les gens ont de l'argent qu'il faut, mais ils n'ont pas la santé. Et ils peuvent aller dans des grands hôpitaux et tout, mais ils n'ont pas cette paix, cette joie intérieure-là. Donc, moi, en fait, on peut dire aujourd'hui que l'argent, oui, il peut payer même, faire ceci à l'hôpital et tout, mais je suis désolée, mais il y a des limites par rapport à ça. Il y a des limites par rapport à ça. Donc, pour moi, ma part, le bonheur, c'est une question c'est un état d'esprit. Être heureux, c'est un état d'esprit. Tu peux te contenter de ce que tu as pour être heureux. Et avec le temps, progressivement, le niveau où tu veux atteindre,
tu l'atteindras et genre, l'argent dont tu as besoin pour payer ce dont tu as besoin pour avoir le confort, ça va venir et cette joie-là va continuer par grandir. Mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour dire que, voilà, je serai heureux, je serai en joie. Je voudrais éclairer un peu la lanterne de Marie. Je ne suis pas contre son avis à elle, mais également je voudrais éclairer quelques zones d'ombre. Quand Marie dit par exemple qu'on peut être heureux avec ce que l'on a, je ne suis pas sûr que ce qu'on possède en l'instant T, c'est de la pure magie qu'on a. Ce n'est pas par magie qu'on a ce qu'on possède. Explique. Voilà. C'est-à-dire que quoi? Si j'ai 5 beignets, 5 beignets et 2 poissons par exemple, et je veux créer mon bonheur avec mes 5 beignets et 2 poissons, je ne suis pas sûr que ce que je possède en cet instant T-là, c'est par miracle que je l'ai. C'est-à-dire que la manne n'est pas descendue du ciel. On l'a acheté d'abord et on l'a en notre possession. C'est avec de l'argent qu'on a acheté cela. Tu comprends? Voilà. Alors c'est pour dire qu'il faut nuancer. Peut-être quand on parle de l'argent, tout de suite les gens ont leur idée sur la richesse, la fortune. Moi je ne parle pas de ça. Quand je parle de l'argent, je dis l'argent reste un élément central qui nous permet de faire des actions. Que cet argent-là soit aussi minime que ça, a une place importante pour nous permettre d'être heureux. Quand je dis que j'ai 5 beignets et 2 poissons à ma possession, c'est l'argent que je possède qui m'a permis d'avoir ces 5 beignets et 2 poissons. Et maintenant, il me revient de créer mon bonheur avec ce que je possède. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, je viens. Je viens. C'est ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, oui. Avant d'avoir ça, c'est l'argent qui a permis. Oui, c'est pourquoi elle a bien dit qu'il ne faut pas se dire qu'il faut avoir une grande richesse avant de dire qu'on est heureux, qu'on peut avoir... Elle n'a pas dit ça. Ah, peut-être c'est toi qui n'as pas suivi. Sinon... Maintenant, oui. Quand on me dit que certaines personnes ont... Je vais parler de la fortune. Parce que l'argent reste toujours au centre. Qu'on soit pauvre ou riche, on a besoin de l'argent pour être heureux. Même pour payer 5 bonbons à son enfant là. C'est avec l'argent, ce n'est pas avec un caillou. Voilà. Donc, avec 5 francs, avec plutôt 25 francs, je peux rendre mon enfant heureux. Vous comprenez? Mais c'est l'argent qui a permis. Bien sûr. C'est l'argent qui a permis. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui pensent que sans argent, on peut être heureux. Non. Voilà. Maintenant, quand on dit qu'il y en a qui sont fortunés, qui ont de l'argent, comme on le dit, mais ne sont pas heureux, il faut nuancer. Ça dépend de leur conception du bonheur. Ils ont certes l'argent. Comment est-ce qu'ils ont cet argent? Comment est-ce qu'ils utilisent cet argent-là pour être heureux? Ça, c'est carrément notre débat. Parce que tout est question d'accepter ce que l'on a et d'arriver à apprendre à vivre, comment on dit ça? Apprendre à être épanoui. Parce qu'il y a certaines personnes qui instrumentalisent l'argent, qui pensent que l'argent fait tout. Même pour aller dans les funérailles, on envoie de l'argent. Même quand il faut faire ceci, on envoie de l'argent. Et maintenant, quand ça arrive à leur tour, les gens disent, ok, envoyez-lui aussi de l'argent pour voir si l'argent va tout faire à sa place. Ça, c'est différent. Certaines personnes également, parce que elles n'ont pas cet amour-là, elles n'arrivent pas à côtoyer d'autres personnes, à vivre en harmonie ou encore à vivre en société avec certaines personnes, pensent que pour avoir des gens autour d'elles, sont obligés d'acheter leur conscience, d'acheter les gens avec de l'argent parce que j'ai de l'argent, venons à faire la fête, venons faire ceci, parce que ces personnes-là sont aussi en manque d'argent, vont courir, venir et contribuer à leur bonheur parce qu'au fin fond, elles ne sont pas heureuses, parce qu'elles veulent vivre seules parce que j'ai de l'argent. Ça aussi, c'est différent. C'est carrément différent. C'est pour dire que quel que soit le niveau de vie, quelle que soit la fortune qu'on a, reconnaissons que l'argent a une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Parce que si on veut être heureux, je suis d'accord. Moi, j'ai connu des gens qui, c'était des jeunes. Ils n'avaient rien. Mais quand ils font les répétitions des soirs avec les enfants, la fin du mois, ils ont les 3 000, les 5 000 francs. Quand ils veulent vivre heureux avec leurs petits amis et tout ça là, mais ils ne font pas grand-chose. Ils prennent juste un peu, ils font une contribution de 1000 francs, ils vont payer à temps avec quelque chose, avec quelques bouteilles là. Ils se mettent ensemble, ils partagent un petit moment ensemble et ils sont heureux. Ça voudrait dire que quoi? Ils ont su exploiter cet argent là
et pour se rendre heureux. Alors, eux, ils ont utilisé peut-être 3 000 francs pour se rendre heureux. Mais l'autre personne, peut-être à 5 000, mais n'arrive pas à créer cette condition-là. Ça, c'est différent. C'est pour dire, ça dépend de comment est-ce que nous faisons usage de cet argent-là pour être heureux. Mais quoi qu'on dise, l'argent reste le centre. Parce que même pour payer bonbon de 25 francs à son enfant, pour que cet enfant soit heureux là, c'est avec l'argent. 25 francs là, ce n'est pas caillou. Je vais juste ajouter quelque chose. Je pense que la semaine passée, dans ma rubrique, j'ai parlé de joie ici. Oui. On a dit que c'est un état d'esprit et que ça vient de l'intérieur. Quand on a faim, on n'a pas cet état d'esprit là. Pardon. Supposons que nous tous on est ici, on vient au boulot. Personne ne connaît pas les défis de quelqu'un. Supposons que moi actuellement, je n'ai pas d'argent. Et je suis censée venir au boulot quand même. Et ma maison peut-être n'est pas loin du boulot. Je vais marcher pour venir au boulot. Mais tout au long de la journée, j'ai des tâches à faire. Je dois sourire dans l'émission. Je dois faire ceci. Supposons que je n'ai pas cette capacité de pouvoir cultiver cet intérieur, d'être content parce que peut-être que je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Même si on sortait à midi, peut-être que je n'aurais même pas mangé. Supposons que je n'ai pas cette mentalité que, bon, pour moi, être heureux, cela ne définit pas de ce que j'ai en poche. Parce que peut-être, quelqu'un peut sortir maintenant, quelqu'un peut payer à manger. Ah, Marie, viens manger. Marie, viens ceci. Donc, ça, c'est la grâce de Dieu. Non, vraiment. Donc, Blandine, si par exemple, il n'y a pas maintenant cet état d'esprit que j'ai cultivé, est-ce que je peux être en mesure de se tenir devant ici parce que je dirais non, je n'ai pas d'argent. Déjà, ma mine sera foncée, je serai très triste, je serai anxieux, je vais commencer à penser, ah, midi va sonner, je vais manger, je vais faire comment? Comment est-ce que je fais pour rentrer? Ça, c'est vrai. Des fois, on rencontre des personnes, ils n'ont pas vraiment quelque chose. Mais des fois, cette même personne même peut être cette personne qui va t'encourager même, peut te conseiller même. Mais si on te raconte l'histoire de cette personne, la personne va te dire, non, maman, je ne vais pas manger peut-être. Donc, pour moi, c'est ça, moi, je m'aide pour dire que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Parce que tu peux ne pas en avoir, même pas un seul centime. Mais tu vas sortir maintenant, quelqu'un va dire, ah, j'ai un sac de riz, je vais te donner. Des gens qui sont dans des villages, par exemple, où on va faire les dons, ils n'ont pas, mais on part leur donner. Et quand tu vas, ils sont tellement joyeux. Ils ne pensent pas avoir peut-être un 25 francs en poche. Marie, cette joie dont tu parles, là, ce bonheur-là, il est éphémère. Il est éphémère. Je voudrais qu'on comprenne que... Mais on parle du quotidien. Oui, si le quotidien. Alors, si on parle du quotidien... Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas un jour, tu te retrouves sans un seul centime. Ça, c'est un jour parmi tant d'autres. Ok, et comment ce jour-là? Je viens. Elle dit que cet état d'esprit-là doit conditionner toute mon existence. Je ne pense pas. Alors, si cet état d'esprit est éphémère, ça peut dire que ça veut dire que ça ne peut pas tenir dans le temps. C'est sûr à comment je voudrais en venir. Ça ne peut pas tenir dans le temps. Je ne peux pas vivre 365 à 366 jours. Il y a des gens, ils ont trop un mental. Tu ne vas jamais savoir que... Quand elle dit qu'elle n'a rien en poche. Il y a des saisons. Il y a des saisons dans la vie. Mais je ne peux pas vivre 365 à 366 jours sans pièces dans la poche. C'est toi, Jacques. Non, ça va généraliser. Non, Blandine, ça rentre dans le charlatanisme, mes chers amis. Ça, c'est que de la magie. Parce que, l'être humain, vous allez me dire que l'être humain peut être affamé pendant 365 jours. En plus, je ne sais pas. Et puis, on ne peut pas vivre tous les jours en comptant sur la grâce de Dieu pour dire que quelqu'un viendra me donner 25 francs, quelqu'un viendra me donner 100 francs. Il ne faut pas rester. Non, la tête, c'est dans la tête, mais à un moment donné, quand la faim va te frapper là, tu vas oublier ta d'esprit là. Mais moi, je ne suis pas pour la pauvreté. Je ne suis pas pour ce mindset. Non, Marie, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce mindset là, ça louange la pauvreté. Ça encense la pauvreté. Et moi, je crois pas vraiment la pauvreté. En fait, c'est vous qui ne la comprenez pas. Non, en fait. Moi, j'essaie de vous comprendre, vous deux. Vous savez, moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Ensuite, tu es venu dire que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Merci, mon frère. Tu peux pas embrouiller les gens. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es entre les deux, on va te vomir. Voilà, c'est ça. Je vais dormir à midi. C'est pas une affaire. C'est pour cela, au début, elle a fait le chou. Tout le début, elle a fait le chou. Elle a fait le chou. Peut-être que tu n'as pas compris. Elle a fait le chou. Oui.
Elle nous a posé une question. Oui. C'était une question fermée. Oui. Voilà, oui ou non, c'est question fermée. Ouais, oui ou non. Voilà. J'ai dit oui, mais l'argent vient compléter. Il a dit question fermée. Non. Quand c'est question fermée là, c'est oui ou non. Quand c'est question ouverte, c'est là on argumente. Bon, c'est Voilà, bon. voilà. Je C'est ce pense que je qu'on voudrais va dire. évoluer. En fait, ce que moi je voudrais C'est bon, apporter, vous parlez Blandine, tous ensemble. ouais, ce que je voudrais apporter, c'est très que rapidement. au niveau de la psychologie, par exemple, ou bien de l'état émotionnel, par rapport à ce que tu évoquais pour la joie et l'argent, moi, je ne voudrais pas qu'on associe les deux choses. La personne peut avoir de l'argent, comme il a expliqué tout à l'heure, et ne pas être forcément joyeux ou heureux ou content. Parce qu'il a peut-être des blessures émotionnelles, il a un passé qu'il honte, il a eu certaines expériences qui ne l'avantagent pas. Certes, il a l'argent, il est conscient qu'il a de l'argent, ça lui permet donc d'avoir telle chose, ok, mais état émotionnel, c'est pas ça. Peut-être que cette personne n'a pas donc cette capacité d'être sociable envers les gens par rapport à une expérience donnée. Ça, on peut pas. Mais l'essentiel, c'est que la personne a de l'argent. Et ça lui permet au moins de pouvoir assouvir certains besoins. Voilà. Et puis on évolue. Parce que le truc, il est important. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut qu'on soit réaliste. Je suis d'accord quand tu dis que peut-être on pourra aider cette personne pour lui donner telle chose. Mais écoutez, pas forcément attendre que quelqu'un va te donner. Tous les jours, tu t'en laves seulement. Voilà. À un moment donné, tu auras mal au bras. L'argent, il est important. Quoi qu'on dise, qu'on fasse, c'est important. Même quand tu évoquais l'exemple de l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est l'argent. Tu ne sois pas à l'argent, tu ne s'occupe pas des choix. Même si la personne meurt, ben écoutez, c'est de l'argent. Oui. C'est pas parce que c'est la morgue que c'est gratuit. Non, eux aussi, ils payent de l'électricité. C'est de l'argent. Même si c'est-à-dire, à tous les niveaux, oui, à tous les niveaux, on a forcément besoin d'argent. Et c'est importantissime. Il ne faut pas se voiler la face. C'est important. Quand le roi Salomon nous dit que vanité des vanités, ben écoutez, ça c'est lui. Ça c'est lui. Nous aussi, on veut trouver. Non, vanité des vanités, mais il a eu de la richesse. Vanité des vanités, mais il n'a jamais dit de ne pas chercher de l'argent. Vanité des vanités, c'est important. Donc, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui est sûr, l'argent, il est indispensable dans la vie de l'homme. Même 25 francs qui paie bonbon à son enfant, la Marie, c'est l'argent. Et ça fait le bonheur de cet enfant. Même j'ai vu une vidéo la dernière fois sur Facebook, la personne disait le bonheur ne dépend que de peu de choses. Il a acheté du lihat dans du sachet 100 francs. Voilà, c'est de l'argent. C'est de l'argent. 100 francs, c'est de l'argent. Ouais. Si on dit ça dépend de peu de choses, je suis d'accord. Ouais, mais il faut de l'argent. On ne fait pas de la magie pour avoir ce qu'on a à l'instant T. Non, c'est l'argent qui a fait ça. Se contenter de ce que l'on a. Oui, se contenter de ce que l'on a, bien sûr. Mais ce que l'on a là, on a fait la magie pour l'avoir. C'est bon. On va évoluer. S'il n'y a pas l'argent dedans, comment tu peux évoluer? 5 francs pour payer bonbon à mon fils là. Si je le prends dans mes bras, je lui dis des paroles. Non, tu ne vas pas le prendre tous les jours dans tes bras. Je ne suis pas d'accord. À un moment donné, ta femme a dit maman, mais quand même. Je risque de balancer la pub si vous ne vous arrêtez pas. Merci bien. Bah, c'est l'argent, désolé. Merci bien. Même voilà. T'as beaucoup d'oreilles, c'est l'argent. Effectivement. Ton look d'aujourd'hui, c'est l'argent. Et tu rayonnes bien. Tu ne m'as pas dit le contraire. Même si c'est 1000 francs, c'est l'argent. J'espère que vous donnez beaucoup d'argent à vos... Est-ce qu'on peut continuer l'émission? À vos femmes, à la maison. C'est pas toi qui as dit pub. Maintenant, il dit pub. Mais je peux vous donner assez d'argent à vos femmes à la maison. Maintenant, vous dites argent. Répondez. C'est pour ça que tu ne voudrais pas parler de l'argent. C'est pour ça que tu disais qu'il faut se contenter du pub. Le débat n'est pas là. On passe à la pub. Le débat n'est pas là. On parle d'un élément indispensable. En tout cas, sur ce sujet, je pense que les avis ne peuvent pas être les mêmes. Les avis ne peuvent pas être pareils. Il y a des gens, ils ont de l'argent, ils sont heureux. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Eux seuls savent comment ils font, comment ils arrivent à être heureux. Ils savent comment ils arrivent à cultiver ce bonheur-là autour d'eux. Donc, comme moi je le dis tout le temps, nous ne sommes pas ici pour interdire à qui que ce soit de faire ce qu'il a envie de faire ou bien de penser ce qu'il a envie de penser. Une chose est sûre, l'argent nous permet de pouvoir nous procurer nos besoins prioritaires, ça c'est clair. Maintenant le reste, ça dépend de tout un chacun de nous. C'est tout ce que moi j'aurais à dire pour conclure ce débat. On peut y aller. On peut aller. Vos cœurs sont calmes. Let's go. Bon, pas tellement, mais bon. Merci, mon frère. Allons-y avec la publicité. Ça va vous permettre de vous détendre un tout petit peu. Si tu insistes, bien sûr. J'insiste.
À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, nous sommes donc de retour après cette causerie. Nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec l'info du jour. Ce sera avec Willy. Bien sûr, information du jour, la première d'ailleurs dans cette émission. On va y aller avec le jingle. Aux États-Unis, 8 enfants sont tués dans une fusillade. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Les États-Unis à nouveau ébranlés par une fusillade. 8 enfants ont été tués et 2 femmes blessées dans une attaque par arme à feu dans 2 habitations distinctes à Shreveport, dans le nord-ouest de la Louisiane. Un 9e enfant a survécu et a été hospitalisé pour une blessure sans gravité. Le suspect est un homme de 31 ans et le père de 7 des enfants. Il a été abattu par la police à l'issue d'une course-poursuite. Our officers responded, located the scene, located the 8 individuals, the children that were dead, and they tried to provide aid where they could, but ultimately were unable to save any of them. There was a child that jumped off the roof. We were able to get him to a hospital, and he is expected to survive. L'une des femmes blessées était l'épouse du suspect et la mère de 7 des enfants tués. Selon la police, le suspect, déjà arrêté en 2019 pour détention illégale d'armes, aurait utilisé un fusil d'assaut. Il s'agit de la tuerie par arme à feu la plus meurtrière aux États-Unis depuis la mort de 8 personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024. Voilà, retour donc sur ce plateau après cette première information relative à cette fusillade qui a lieu donc de l'autre côté en Amérique. Toutes nos condoléances par rapport donc à cette situation. C'est des situations assez désagréables qu'on observe par moment. Donc je pense que il va falloir encore renforcer les sécurités pour éviter ce genre de choses. Même la dernière fois on en parlait avec les disparitions, oui. Voilà, de façon inquiétante dans la capitale ici même à Lomé. Donc c'est important d'être prudent et aussi se renforcer les sécurités nécessaires pour éviter ce genre de situation. On continue l'émission, bien évidemment, on va parler de MODOK. Aujourd'hui, le thème du MODOK, c'est l'amoureux, voilà, avec Michel Gourou et toute sa clique. On va regarder les MODOK, vous restez toujours avec nous, on revient juste après.
Oui, non, le premier agent est tôt le matin. Bonjour. C'est ça. Viens venir le voir là. D'accord, allez-y, mais pas de bruit, ok? Ouais. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ah ouais. Ça comment? Ça va? Bonjour, messieurs. Bonjour Audrey. Non, Go. Je suis trop fan de ça là. Ah bon? Je te jure, quand il la voit comme ça, mon cœur tremble, ça tremble comme ça, je tremble sur moi comme ça. Oui, je suis prêt à lui donner tout mon salaire. Toi, tu as quel salaire? Ton petit salaire de gardien là, c'est ça, 45 000 francs là. Le truc même, on te paye, ça fait même pas 3 jours dans ta poche. C'est de ça que tu parles comme ça? Toi, mais tu fais quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Donc, tu as l'argent quoi? J'ai l'argent. Monsieur Go, s'il vous plaît, vous pouvez passer à mon bureau. D'accord, tout à l'heure. Oh, d'accord, attends-moi, j'arrive. J'ai dit j'arrive. Oh. Donc, Hein? tu sais, souvent ton bonheur est à côté de toi, mais tu ne sais pas. Ah bon? La Goula, Dia, elle est mal fan de toi. Hein? Elle est moque. Comment tu as su? C'est ce qu'elle vient de m'avouer. Elle-même, hein? Elle-même, c'est sorti de sa bouche. Mais seulement, elle ne peut pas, elle a honte de s'arrêter devant toi et puis tu le dis en face. Ah, d'accord. Donc, elle a fait une lettre pour s'exprimer, pour te déclarer son amour. Moi, je savais. Deux fois quand je suis là, je suis assis là-bas, elle est derrière toi ici. Elle me regarde et puis elle me fait des clins d'œil. L'amour. Oui, non, c'est ça qu'on appelle l'amour. Quand la femme est amoureuse, là, c'est dangereux. Hein? Oui, elle ne peut pas tenir. Ah, là, Oh, là, là. oui, je savais. Je savais qu'elle m'aimait, quoi. Audrey, Donne-moi la lettre. pourquoi? Aïe, mais elle t'a donné, c'est pour moi, non? Oui, mais simplement comme ça, et puis gratuitement. Attends, moi, quand je suis allé là, elle ne voulait pas avouer. J'ai dû lui donner 10 000 pour qu'elle m'avoue. Tu as trouvé ça où? Ah, tu as trouvé ça où? Et les 40 000 francs que tu m'as montré tout à l'heure, c'est pas l'argent. Donc, il ne faut pas te foutre de moi. Pourquoi tu es peindre comme ça même? Voilà. Les bons comptes font les bons amis. Échange. C'est ça. Allez, bonne chance à vous. Les amoureux. On va faire beaucoup de photos pour venir te montrer. Ouais, ça je sais. Ouais. Je sais. À tout à l'heure. Ouais. Tu n'as rien vu encore. Ah! C'est quoi ça? Une facture? Aïe. Mais où est la lettre là? Mais celui, il se fout de moi, hein? Il se prend pour qui même? Go! Go! Ça fait comment tu veux jouer? Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, le docteur va me renvoyer. Parce que si je t'attrape, je vais te tuer aujourd'hui. Je te tue aujourd'hui, Go. Ça veut dire quoi, ça? Voilà l'amoureux, le thème donc des mots doc d'aujourd'hui. Vous avez tout compris, hein, chers téléspectateurs, on parle d'argent. Donc en matière d'argent, il faut être vraiment vigilant, avoir les smarts dans la tête. Et c'est ce que Gogo a toujours bien fait. Et puis bon, Dao a été roulé dans la farine tout simplement. Donc Marie-Esther, c'est une affaire d'argent. Voilà, c'est l'argent, Marie-Esther. Déclarer aussi amour à payer. Ah oui, c'est important, rien n'est gratuit dans la vie. Ça c'est. Jacques l'a dit, il faut amener quelque chose pour la prendre laisser. quelque chose. Ça, c'est clair. C'est donnant, Ouais. sorti. Même si tu vas à la banque pour faire un prêt, ben, il faut déposer quelque chose. Ça, C'est c'est qu'on te cool. prête. Bref, voilà, on continue donc l'émission. On va parler donc du défi de la semaine. Comme annoncé tout à l'heure par Blondine dans le début d'émission, le défi de cette semaine, c'est bien 7 jours sans boisson gazeuse. 7 jours sans boisson gazeuse. Juste après le jingle, on revient.
7 jours sans boisson gazeuse, c'est le défi de cette semaine que vous allez donc observer, chers téléspectateurs. Et l'objectif, c'est clair, nettoyer donc votre organisme et reprendre le contrôle de votre consommation. Alors, les dangers déjà à connaître par rapport donc aux boissons gazeuses, j'espère que vous en connaissez tous aujourd'hui, les boissons gazeuses, tous les jeunes, même les adolescents, en raffolent, que ce soit dans les rues, un peu partout, pour se donner de l'énergie. Je sais, c'est l'énergie que ça communique. Alors, oui, je vais te connaître, je dis, c'est juste, moi je vais nuancer pour comprendre. Est-ce que boisson gazeuse égale boisson énergisante? Question. Non, je ne pense pas. Les boissons énergisantes, c'est carrément autre chose. Les boissons gazeuses, il y a de l'eau gazeuse, hein. Oui, bien sûr, il y a de l'eau gazeuse. Qui diffère de l'eau qu'on a, gazeuse, pardon, qu'on prend donc de l'eau naturelle. Moi, je pense les boissons gazeuses, c'est plus les boissons en bouteille ou en canette. Même en bouteille. Oui. Mais toujours est-il que les boissons énergisantes également, il y a certaines qui sont assez gazeuses. Oui. Les boissons énergisantes. La plupart sont aussi très gazeux. Alors, les dangers à connaître, excès de sucre tout d'abord, pour commencer. Voilà, ce qui va surprendre peut-être certains parce que là, ça favorise tout de suite la prise de poids et augmente le risque de diabète. Alors, la fatigue et la dépendance, c'est là où c'est un peu compliqué parce que moins de choses, lorsque vous êtes un peu fatigué, on est obligé donc d'aller prendre cette boisson-là. Et puis, on oublie même que l'agissement donc du côté gaz, voilà, qui agit. Donc, ce qui fait qu'on a toujours cette envie d'en consommer encore et encore. Et troisième chose à évoquer, troisième danger, c'est les problèmes dentaires parce que l'acidité ajoutée donc au sucre, en fait, ça fragilise les dents. Voilà. Et ensuite, on va parler aussi du ballonnement et du trouble digestif parce que le gaz, en réalité, ça perturbe le confort digestif. Aujourd'hui, il y a assez de personnes avec les ventres, tout ce qui va avec parce que, bon, la consommation n'est pas tellement assez potable. Donc, forcément, les conséquences se dégagent tout de suite. Et aussi, il y a un impact sur le cœur et la tension parce que la consommation régulière, en fait, est synonyme d'un risque accru à long terme. Maintenant, pour cette semaine, comment vous pouvez arriver à réussir ce défi-là? Premièrement, il faudra donc tout simplement remplacer ces boissons gazeuses de façon intelligente, bien sûr, avec soit de l'eau, comme on en parlait tout à l'heure, ou du jus naturel, ou des infusions. Voilà. Du jus naturel de préférence que vous pouvez faire chez vous-même, chez vous à la maison. Parce que les jus naturels aujourd'hui qu'on vend aussi, il y a aussi des additifs qui s'y ajoutent. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment ça. Donc les jus naturels de préférence chez vous à la maison ou des infusions ou carrément de l'eau tout simplement. Et aussi éviter les tentations parce que le fait donc de revenir bien de stocker ces boissons gazeuses à la maison fait que de temps en temps, étant un Africain, on est obligé toujours d'ouvrir le frigidaire pour regarder, en déguster et tout et tout. Et l'essentiel, c'est de boire régulièrement de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va réduire donc vos envies par rapport donc à ces boissons-là et fixer cet objectif, comme je vous le disais, et s'encourager surtout. Donc cette semaine, chers téléspectateurs, j'allais dire, l'essentiel, c'est d'arriver donc à observer 7 jours sans boissons gazeuses et consommer tout simplement de l'eau. Si vous n'avez pas le temps de faire du jus naturel chez vous ou des infusions, même avec de l'eau tout simplement, ça facilite la tâche pour 7 jours sans boissons gazeuses. Donc je compte vivement sur vous pour relever ces défis et accorder donc une parfaite harmonie à votre santé, à votre organisme. De toutes les manières, l'eau est la meilleure des boissons. Je pense qu'on parlait de l'argent, c'est l'argent qui fait que certains vont prendre ces boissons gazeuses-là pour avoir des problèmes après. Moi, je suis vraiment partant pour le jus naturel. Si véritablement on peut faire cet effort-là, ça va beaucoup me plaire. On a ça chez soi et puis tu prends à volonté, tu prends comme tu veux, quoi. Il y a aussi de ces infusions, comme tu l'as dit, qui sont aussi plus naturelles. Bon, à défaut d'avoir peut-être l'argent pour avoir tout ce cocktail de jus naturel chez soi, vous faites une bonne infusion chez vous, vous avez votre bouteille et
vous faites plaisir, quoi. Exactement. Sinon, sincèrement, les boissons gazeuses, c'est trop sucré. c'est trop Tellement sucré. sucré. Oh non. On se demande si c'est encore Il y a les naturel. feuilles d'hibiscus, Voilà, exactement. le baobab et tout Oui, ça. qui sont très vertueux. Très vertueux. L'orange. Même l'orange, Même le quand là, citron. tu mets Oui. juste un peu de... C'est déjà bon. Effectivement. Et inculquer ça aussi à vos enfants. Yeah. Parce qu'on sait que les enfants sont très capricieux. Si on leur Surtout dit- les boissons gazeuses, les Ouais. enfants aiment trop ça. Hein. Ouais, vous ne savez effectivement. pas avec quoi on les fait. C'est vrai Ouais, que sur la bouteille, on note les ingrédients. Ouais, mais c'est pas toujours quoi. clair. Oui, Donc, c'est pas toujours clair. prévenir vaut toujours mieux que guérir. Effectivement. Il y a des gens qui tombent malades quand ils vont à l'hôpital. On leur dit c'est parce que vous consommez trop de Exactement. boissons gazeuses, trop de boissons énergisantes et tout ça. Donc, priorisez surtout l'eau. Mais si vous avez les moyens, achetez-vous du citron. Actuellement, c'est la saison de la mangue. Oui. Effectivement. Les jus de mangue esquis. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Et ça, c'est l'argent aussi pour boisson la... énergisante, oui, c'est- on va revenir après. Non, mais tu peux aller Ça, cueillir c'est une mangue un quelque autre part, non? sujet. Cueillir la mangue de qui? Tu peux aller cueillir une mangue sur Un manguier que tu sur n'as un pas arbre, planté. là. tu vas aller pour cueillir toi. la C'est mangue. pour toi. C'est pour toi. Ça Où est-ce existe, qu'on c'est a en fait ville, les vous îles? vous Faut compliquez pas la pas vie. dire raconter avec, l'histoire de Va mon dans enfance. une C'est pour ferme, ça. là-bas, tu prends Dans le film de qui? Alors, chers téléspectateurs, 7 jours sans boisson gazeuse, voilà, c'est ce qu'il faut retenir dans cette rubrique défi de la semaine. On va passer donc à la prochaine rubrique, Exactement. naturellement, avec Jacques, Oui. que sais-je. Et aujourd'hui, tu nous parles de... De la conjonctivite. Hein. Aujourd'hui, je serai vraiment dans la posture de la rubrique que sais-je qui, non seulement rend le savoir contagieux, mais c'est l'antiseptique de l'ignorance. Il y a une ignorance derrière, je vais vous éclairer. Juste après les jingles. Que sais-je avec Jacques? Que sais-je? Aujourd'hui, nous parlons de la conjonctivite. Vous voyez, je me rappelle quand nous étions encore au cours primaire, vous voyez une personne qui a les yeux rouges, les yeux larmoyants. On se dit, oh ben écoute, c'est l'Apollo, et on nous a même fait croire que les premières personnes à faire ce voyage lunaire là, sur la Lune, c'est eux qui nous ont rapporté l'Apollo et toutes ces histoires. Certains pensent que la conjonctivite est contagieuse, c'est-à-dire que si par exemple Blondine a la conjonctivite, le simple fait de m'approcher de Blondine me fait avoir automatiquement la conjonctivite. De me regarder dans les yeux. Le regarder dans les yeux également fait donner automatiquement la conjonctivite. Il faut relativiser. Nous avons pratiquement 3 types de conjonctivite. Reste à savoir laquelle est contagieuse. Quand je prends par exemple la conjonctivite allergique, elle n'est pas du tout contagieuse. C'est dû aux allergies. Ça peut être la poussière, voilà, nous l'avons à l'écran, ça peut être la poussière, le pollen et autres, et souvent accompagné de démangeaisons importantes. Donc c'est ça la conjonctivite allergique. Ce n'est pas du tout contagieux. Par contre, la conjonctivite virale est contagieuse. C'est-à-dire que dans le cas de la conjonctivite virale, c'est souvent causé par un virus. Et c'est un peu comme le cas du rhume. Lorsque quelqu'un est enrhumé ou encore a la grippe, vous voyez que le simple fait d'être avec la personne, de partager un moment avec elle, tout de suite vous l'avez. Ceux-là même qui se permettent d'éternuer comme ça dans la nature. Voilà, donc ces personnes-là répandent le virus sur vous et vous l'avez en même temps. Il y en a même qui se permettent donc d'éternuer, de prendre les morves là, de le coller sur un mur. Et ce que les gens ne savent pas, quand on colle ça sur un mur, ça va se sécher et maintenant le vent va prendre la poussière là et répandre encore dans la nature et vous êtes à proximité, vous l'avez encore. Voilà des choses qu'il faut comprendre, des règles d'hygiène s'imposent. Alors dans le cas de la conjonctivite virale, c'est contagieux parce qu'il y a un virus qui entre en jeu et ça se répand. Alors là, lorsque vous côtoyez cette personne là facilement, elle peut vous inoculer ce virus là. Le troisième cas, c'est la conjonctivite bactérienne. Alors c'est aussi contagieux. Ou encore, la conjonctivite est contagieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est transmise par contact direct avec les sécrétions des yeux. Voilà ce dont je parlais. Quand on était encore enfant et quelqu'un a la conjonctivite, lorsque les yeux sont larmoyants, on s'approche de la personne, on prend les doigts, on dit « Oh, je te nettoie ça ». Le simple fait de rentrer en contact avec cette sécrétion-là, vous fait prendre le virus et vous avez la conjonctivite bactérienne. Alors voilà un peu, il faut nuancer les choses. Donc, nous avons 3 types. Et la conjonctivite allergique n'est pas contagieuse.
C'est tout comme je suis en pleine circulation, quelque chose rentre dans mes yeux, ça commence par couler, c'est larmoyant ou encore il y a des choses qui commencent par sortir. Là, en ce moment, on ne peut pas dire que c'est contagieux. Et lorsque vous avez des yeux lourds ou encore au réveil, c'est collant, il y a même des pattes qui sortent de vos yeux, alors là, il faudra consulter un médecin pour poser le vrai diagnostic, pour savoir de quel type de conjonctivite vous souffrez et quel traitement approprié faut-il poser. Voilà. En tout cas, ta rubrique rend vraiment le savoir contagieux. Ah ouais, vraiment. Ah ben l'antiseptique de l'ignorance. Intéressant. Voilà, c'est donc tout, Jacques. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. J'espère que vous saurez nuancer maintenant et que dès que vous avez un petit souci, que vous vous rendrez directement chez un ophtalmologue pour faire des analyses et c'est lui qui vous dira si vous avez la première conjonctivite ou bien c'est la deuxième ou si c'est la troisième et vous prodiguez bien entendu des soins pour que si c'est le deuxième ou bien le troisième cas, pour que vous ne puissiez pas répartir ces bactéries-là autour de vous. Ouais, je pense que dans le prochain numéro, on va revenir sur un aspect important. Est-ce que le fait de mettre le lait maternel dans les yeux apporte une plus-value aux yeux? Je n'en sais rien. Que sais-je? Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Nous tendons comme cela vers la fin de cette émission. Merci à vous sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, ne zappez pas SOS Docteur TV, car vous savez très bien que votre santé et votre bien-être demeurent notre priorité par ici. À demain.